J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouveau petit concept ici. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube sur cette chaîne, mais j'avais envie d'innover maintenant que je m'y connais un peu plus dans le montage. Je pense que c'est le moment d'apprendre un peu sur le tas comment faire des vidéos et tout ça, parce qu'honnêtement, ces temps-ci ça me passionne. Bref, sans plus tarder, on va reprendre un petit truc qui est à la mode en ce moment. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais avec Gartin59 et même Julian Song, on voit très bien que ici, les échecs, honnêtement, je sais pas d'après vous, mais ça reprend très vite. J'ai décidé de rejouer tout simplement avec ce petit robot d'échecs, donc qui est à peu près, comme on peut le voir ici, à 1800 Elo. Et donc, ici, ce petit robot, je l'ai affronté en le mettant seulement au niveau 1. Et au niveau 1, je l'estimerais à peu près autour des 200 Elo. Donc ici, voilà, je fais une petite partie avec lui. Et donc ici, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour voir tout ça et comment ça s'est passé. Alors tout de suite je vais pas perdre de temps et on va faire une petite défense française. Alors lui il décide de tout de suite pas jouer trop agressif évidemment en juste développant ses petits cavaliers, voilà. Donc ici je place mes petits pions en D4 et en E3. Il développe du coup ces deux cavaliers. Donc ici c'est très intéressant. Moi je décide aussi de développer mon petit cavalier ici en F3. Ensuite il développe ici en D5 son petit pion. Et là tout de suite j'aimerais bien faire un petit roc quand même pour être sûr, parce qu'on sait jamais, on n'est jamais trop prudent, donc je vais juste déployer mon fou. Et là ensuite il va mettre ces deux pions les uns à côté des autres. Donc moi je prends et je me dis qu'il va y avoir un petit échange de cavaliers. Sauf que pas du tout, le robot il, à la place il va être un peu offensif ici en embêtant ma dame. Et en mettant tout simplement le fou en G4. Donc ici moi, par principe, je défends avec le petit pion en F3. Donc pas de soucis jusqu'ici, donc juste il va décaler son fou. Mais son fou est attaqué par le mien, donc je trouve ça assez spécial quand même. Et comme vous avez pu le constater, j'ai fait petit roc. Et là on va commencer à réfléchir un tout petit peu. Donc ici il a joué un coup super passif en G5. Et là, on va quand même essayer de voir comment est-ce qu'on peut un peu trouver les petites faiblesses de ce robot à environ 250 Elo. Or, j'ai pas la science infuse sur les échecs, je suis un débutant, mais voilà, je connais un peu les grands principes, je regarde un peu Julian Song, et honnêtement, voilà, j'apprends un peu sur le tas. Donc ici, coup un peu étonnant du robot qui décide de prendre ce petit pion ici, sauf que bon... c'est un coup où j'ai un peu réfléchi au départ pour me dire il cherche un peu à me piéger ou quoi, mais pas du tout en fait, juste il a sacrifié un pion comme ça, et là il décide d'attaquer mon fou. Mais donc voilà, pour revenir un peu sur mon niveau de théorie, il est pas très élevé. Je suis à 400 Elo à peu près sur chess.com, et le robot là il doit être à 250, donc honnêtement, voilà, il n'y a pas de... j'ai pas de soucis avec lui, voilà. Franchement, avec le peu de théorie que j'ai, le robot ici, j'ai pas trouvé vraiment de grandes difficultés au niveau 1. Mais j'ai déjà essayé des niveaux plus élevés, niveau 4, 5, et là c'était environ autour des 1000 Elo, et là c'est vachement compliqué. Enfin soit. Donc ici on peut voir sur la vidéo, j'ai complètement foiré le coup du robot, qui en fait voulait le mettre là, et moi je pensais qu'il allait manger tout simplement le pion ici, mais pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout sur la même rangée en fait, donc voilà. Alors, ensuite, je vais décider peut-être d'attaquer son fou ici. Ouais, ça me paraît d'être une bonne idée de toute façon. Le pion ici, il va être défendu, donc il n'y a pas de réel problème. Il joue un coup passif ici, il décide de déplacer son cavalier. Coup un peu spéciaux. Je pensais qu'il allait me prendre mon petit cavalier ici depuis le début, mais pas du tout. Donc ici j'ai un peu le choix partout, soit de prendre ici avec ce cavalier, soit celui-là, bon, soit ce petit pion ici, et si le cavalier est défendu, j'aurais pu prendre la dame, et encore j'aurais pu prendre aussi la tour, donc ça aurait pu être une belle fourchette, mais j'ai pas cette gamme de coups. Et enfin il décide de prendre mon cavalier, et c'est pas du tout le coup que je voulais jouer. Ah oui, donc ici je décide de prendre le fou avec le pion tout simplement, et c'est là où il va enfin se décider à prendre mon petit cavalier. Donc sans perdre de temps je reprends avec mon pion, et là il décide de jouer petit roc, mais petit roc qui est pas très bien défendu parce qu'on a vu que ce pion là était reparti, donc en soi j'ai pas mal de liberté. Enfin voilà, donc
on est pas si mal ici. Ici, je joue un coup qui est assez magnifique, je pense que ça peut être 2 points d'exclamation sur chess.com, hein, à mon niveau. Évidemment, il décide de prendre avec ce petit cavalier ce pion que j'avais pas vu, qui était effectivement pas défendu, donc c'est un très bon coup de sa part, parce que madame est partie, donc en soi, elle pouvait pas faire grand chose non plus, de base, sur sa position qui était ici, mais bon, si elle était restée, je pense qu'elle aurait pu faire un meilleur taf. Donc ici, on aurait pu avoir un petit fou qui aurait pu être mieux placé pour, par exemple, ici, défendre et ensuite directement dans la diagonale ici, et puis placer la dame ici, la dame qui aurait pu être mise ici, comme ça, on aurait pu être directement en échec et mat, mais je réfléchis quand même un peu parce que le robot peut être rempli de surprises, comme je dis, vu qu'il n'est pas humain, voilà. Eh bien, ici, je me préchote un peu, j'avais complètement oublié, mais je l'ai fait. Mais j'ai pas mis sur la bonne case, j'ai pas mis sur la bonne diagonale, c'est dommage. C'est parce qu'on aurait pu gagner plus de temps. Enfin, soit. Et ici, il va jouer un coup passif en mettant sa reine juste ici. Et en soi, le robot, c'est pas très bien joué de sa part parce qu'il est pas assez agressif sur le coup. Donc moi, je décide de déployer mon cavalier qui servait un peu à rien depuis le début. Et lui, il va déployer ce pion ici, qui va pas servir à grand chose non plus, mais en tout cas qui est un pion que je peux pas prendre parce qu'elle est défendue avec la dame et avec la tour, donc il est défendu 2 fois. Je remarque que ce pion là est pas du tout défendu, donc je décide de prendre avec mon cavalier. Et ici, il reprend avec le cavalier. Donc l'échange de cavalier a enfin eu lieu. Sauf qu'ici, je peux reprendre avec mon fou. Et en soi, du coup, je suis très avantageux au niveau du nombre des pièces. Et c'est plutôt pas mal parce que, comme on peut le constater, ben, je peux avoir la tour aussi. S'il peut pas déplacer ce pion, il est complètement cloué ici. Sinon, la tour est libre pour moi. Et même s'il reprend avec ma tour, ben, je suis toujours avantageux au niveau des pions. Et ici, pour défendre son roi, du coup, bah, qui est en échec, il décide de placer sa dame. Sauf qu'en soi, je serai avantagé d'une dame. Donc là, je pense qu'il a compris, le robot, qu'il était un peu foutu et qu'il allait tout simplement sacrifier ses pièces. Alors c'est très stupide de sa part. S'il avait joué sa tour ici pour défendre sa dame, ça aurait été bien joué, mais il ne l'a pas fait. Alors il a décidé de déplacer son roi. Donc moi je me dis pourquoi pas avancer ces pièces, ça peut être sympa. Il joue un coup super passif ici, je ne comprends toujours pas pourquoi, en mettant sa tour en B8. Je commence à me questionner ici, non pas sur le point de vue stratégique, mais comment le mettre mat, parce que c'est pas le truc sur lequel je suis plus doué. Et je remarque que ici, ben, il a avancé son pion. Et il va décider tout simplement de jouer le pion B7 en B5. Donc je remarque tout de suite que ben, la tour ici, elle peut totalement prendre ben, ici le pion en A6. Donc tout de suite ben, on fonce dessus, on perd pas de temps, autant manger. Ici, il décide enfin de placer sa tour pour embêter ma petite reine, et c'est là où je vais essayer d'être intelligent parce que il faut pas la placer n'importe où cette petite reine, car elle peut mettre très vite en échec et mat le roi vu sa position. Donc là, la reine, je vais décider de la placer ici. Comme ça, on peut tenter un petit échec et mat quelque part. Il décide d'avancer son pion pour encore embêter ma reine. Et c'est là où ça coince, c'est que ma reine, bah, du coup, elle peut totalement reprendre le pion qui est là parce que bah, il est plus défendu d'office. Et là, ça fait un gros échec. Et je pense que... Je sais plus ce que je vais faire après, mais je pense qu'il restera un ou deux coups. Et puis ce sera l'échec et mat direct. Et je sais pas pourquoi je réfléchis autant alors que vraiment ce pion-là n'est pas défendu. Donc je décide de le prendre. Et c'est dans ces moments-là où je me dis, mais Alex, pourquoi est-ce que tu réfléchis autant? Parce que les deux tours là, elles font juste ça, et enfin, je veux dire, là, t'as ton fou qui fait ça, et donc ici, si tu viens ici, il y a pas de souci, quoi. Ok, la tour, elle vient, mais il y a toujours moyen de faire déplacer les tours, tu vois. Enfin, bref. Et en plus, ce fou-là, il peut être bien utilisé. Bref. C'est des trucs théoriques que j'ai pas encore essayé de voir, où est-ce que de prévoir justement 3 coups à l'avance ce que je peux faire pour mettre en mat ou quoi. Mais j'avais complètement oublié cette tour évidemment qui était
qui pouvait se mettre juste ici. Donc j'ai décidé de la placer là pour attirer les tours et ils sont en plein dans mon piège. Et du coup, bah, je peux prendre sa tour. Et là, ça met en échec le roi. Et au début, je ne le réalise pas, mais en fait, c'est échec et mat parce que la tour, elle vient ici, la reine, elle vient ici. Donc le roi, il a nulle part où se déplacer, donc je suis super content. Et donc pour la prochaine fois, on essaiera de battre le niveau supérieur à 500 Elo. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce sous ça, le petit like évidemment. Et on se retrouvera pour essayer de rebattre ce robot en augmentant le niveau petit à petit. Tchuss!